voilà, par l'échec, en apprenant de l'échec. On n'a pas toujours eu les salaires qu'on voulait, parfois on n'en a même pas eu, mais c'est dans la constance des efforts, comme l'a dit Serigne Sidi, que l'individu se construit dans la dignité. Parce que c'est important également de retenir le message qu'il a donné, c'est que la dignité, c'est ce qui transcende le fidèle musulman, et lui, il le vit tous les jours, et c'est à ce titre-là que je suis venu lui apporter vraiment les salutations du président Macky Sall. Il se dérobe sous ses pieds, donc il est normal qu'elle essaye de faire de la surenchère. Concernant le PDS, je crois qu'ils ont un problème particulier qu'ils n'ont pas encore réglé, soit qu'ils sont à la recherche d'un candidat à 5 mois de l'élection. Je leur souhaite bonne chance. Et je ne vais pas tirer davantage sur l'ambulance. Je voudrais juste dire que, voilà, enfin, qu'on sente que dans ce parti historique qui s'appelle le PDS, que certains pensent quand même qu'il doit avoir un candidat. Autre que, voilà, M. Karim Wade, qui fait plutôt du militantisme épistolaire par lettre. Bon, enfin, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une opposition pour que la démocratie marche. Mais ça, ce n'est pas vraiment nos affaires. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le bilan du président de la République. Nous sommes ici au cœur de la banlieue, à Diamaguène. Vous seriez venu ici à la même époque, en 2011, vous n'aurez pas pu accéder, ni en voiture, ni même à pied. Les habitants pourront vous le témoigner. Tout cela parce que le président de la République, en urgence, a mis en place un programme d'assainissement dans la banlieue qui a coûté pas moins de 100 milliards. Et ça, je pense que ça ne date pas de très très longtemps. Voilà le type de travail que nous allons rappeler à nos concitoyens. Parmi tant d'autres, Diamaguène bénéficie également de manière importante des bourses familiales pour appuyer les populations qui sont les familles et souvent les femmes qui sont voilà, dans des difficultés. Nous avons également le programme, la délégation à l'emploi rapide qui aussi appuie les femmes et les jeunes. Voilà le type d'activité que nous allons discuter avec les populations. Évidemment, l'opposition va s'opposer. Sinon, voilà, on n'aurait plus de démocratie. Alors, selon vous, mais cela n'est pas tellement important. Selon vous, est-ce qu'il y a possibilité pour que Karim Wade revienne ici au pays et qu'il soit donc candidat? M. Karim Wade dit qu'il est sénégalais, donc un Sénégalais peut venir au Sénégal. Ça, il n'y a pas de souci. Nous avons tous des obligations, nous payons nos impôts. Lui, il a une facture à payer. Quand il viendra, il n'oubliera pas de passer à la caisse du Trésor pour s'acquitter de ses obligations en tant que citoyen, pas qu'il connaît le montant du chèque. Et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire outre mesure. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes sur le terrain, nos camarades sont sur le terrain, vous les verrez, également aussi au niveau de la banlieue. Mais aujourd'hui, c'était plutôt un événement religieux. On aurait pu se concentrer sur cette question-là. Et le marabout est un marabout citoyen, c'est comme ça que moi je l'appelle, qui œuvre dans sa communauté, qui travaille avec les jeunes, surtout avec les jeunes. Et nous sommes venus vraiment le féliciter et vraiment lui témoigner également, au nom du président de la République, toute notre volonté pour l'accompagner. L'opposition accuse le pouvoir d'achat de conscience en cette période de parrainage. Est-ce que vous infirmez ou bien... Vous savez, pour un parti qui contrôle l'Assemblée nationale à 80%, qui a 480 mairies sur 552, trouver 67 000 parrainages ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Franchement, ça vous le savez. S'il y a des cas, ce sont des cas extrêmement isolés et qui ne sont pas significatifs statistiquement. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons gagné aux élections législatives de 2012. Nous avons gagné au municipal de 2014. Nous avons gagné au référendum de 2016. Nous avons également gagné aux législatives de 2017. Je pense que la loi des séries va être respectée. Je ne le dis pas de manière péremptoire ou de manière arrogante. C'est parce que c'est la réalité du terrain. C'est le travail que le président de la République a fait. Parler de la banlieue, je pourrais parler de pratiquement toutes les régions du Sénégal où l'empreinte du travail du président est visible. Donc je pense que les Sénégalais, qui sont des citoyens raisonnables, vont l'accompagner pour qu'il puisse élargir, approfondir ce qu'il a déjà fait. Ceci étant dit, l'opposition est dans son rôle. Voilà, elle s'oppose. Évidemment, elle a besoin, elle a envie d'accélérer la cadence, mais elle a du mal, elle s'enlise un peu, dans le sable de son inaction, de son inefficacité et de son absence d'alternative à ce que le président de la République est en train de faire. On peut s'en passer du cas de Soro, parce que récemment on voit des floraisons de sortie. Et bien sûr, il a tout récemment publié un livre intitulé Solutions. Donc ne pensez-vous pas que Sonko pourrait être un adversaire potentiel? Oui, je ne vais pas m'attarder sur des cas particuliers. L'opposition dispose de plusieurs personnalités. Chacune essaye de vendre son image. Tout ce que je voudrais recommander à tous les acteurs politiques, sans exception,
c'est de faire prévaloir la politesse, le respect. Je ne demanderai même pas la cordialité, mais la politesse et le respect, parce que ce sont des valeurs cardinales de notre culture, que l'on respecte nos institutions. Et voilà, le jeu démocratique se jouera de manière ouverte. Et au lendemain de l'élection présidentielle, comme je dis, la loi des séries sera à nouveau respectée, je le pense, compte tenu du bilan du président de la République. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot est à l'endroit du marabout, puisque nous sommes venus pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, la religion peut jouer un rôle extrêmement important dans la promotion de la citoyenneté, comme Sidi Al-Quran a eu à le faire pendant de nombreuses années, de manière très silencieuse. Vous ne le voyez ni à la radio, ni à la télé. Vous voyez son domicile, c'est un domicile extrêmement modeste au cœur de la banlieue, mais il est entouré par des milliers de jeunes talibés qui nous vouent un grand respect, parce que il vit comme eux et il les incite au travail, à la discipline. Et ça, c'est un exemple qui devrait se multiplier dans beaucoup d'endroits. Merci.